Pas besoin de bois précieux ni de pions sculptés, juste un carré tracé dans le sable et des cailloux ramassés sur place. C'est ainsi que se jouait le Siga, un jeu de bataille né en Égypte, populaire il y a 2 siècles, aujourd'hui presque oublié dans son propre pays. Bienvenue dans le Tour du monde en jeu. Aujourd'hui, direction l'Égypte. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, le Sega n'est pas un jeu de l'Égypte antique. Les sources s'accordent sur un point. Il semble inconnu au XVIIe siècle. Il ne devient populaire qu'au début du XIXe siècle, avant de décliner progressivement dans son pays d'origine à la fin du XXe siècle. C'était avant tout un jeu de gens modestes plutôt que des élites. Un passe-temps qui ne demandait ni matériel coûteux, ni plateau ouvragé. Un simple tableau dessiné à même le sol suffisait. Fait intéressant, certains chercheurs rapprochent le Sega de jeux beaucoup plus anciens. Joués dans la Grèce et la Rome antique, la Peteia et la Latrunculi, les Grecs eux-mêmes prétendant que la Peteia venait d'Égypte. Le lien historique exact entre ces jeux reste toutefois difficile à établir avec certitude. Le Sega se joue généralement sur un plateau de 5 cases sur 5, dont la case centrale reste vide au départ. Il existe aussi des variantes plus grandes, sur des plateaux de 7 sur 7 ou même 9 sur 9, avec davantage de pions par joueur. Au début de la partie, les 2 joueurs placent leurs pièces sur le plateau, ne laissant que la case centrale libre. Ensuite, chacun déplace ses pions d'une case à l'autre, horizontalement ou verticalement, jamais en diagonale. La capture se fait par encerclement. Si un pion adverse se retrouve pris entre 2 de vos pièces sur des côtés opposés, il est éliminé. Le gagnant est celui qui parvient à capturer toutes les pièces de son adversaire. Ce qui rend le Sega particulièrement intéressant à raconter, c'est justement sa fragilité. Contrairement à l'Awalé ou au Fanorona, toujours bien vivant. Le Sega a connu un déclin marqué dans l'Égypte du XXe siècle, au point de devenir aujourd'hui un jeu presque oublié dans son propre pays, redécouvert surtout par des amateurs de jeux traditionnels à l'étranger. C'est un rappel utile, un jeu populaire n'est jamais acquis pour toujours. Sans transmission active, même une pratique très répandue peut disparaître en l'espace de quelques générations. Le Sega appartient à une grande famille de jeux d'encerclement qu'on retrouve sous des formes proches, tout autour de la Méditerranée antique et au-delà. Cette parenté montre à quel point les mécaniques de jeu simples ont pu émerger et circuler indépendamment dans plusieurs civilisations. Un carré dans le sable, des cailloux et une règle d'encerclement redoutablement simple. Le Siga nous montre qu'un jeu populaire peut aussi s'effacer. Et que le raconter, c'est déjà participer à sa mémoire. La semaine prochaine, cap sur l'Asie pour le jeu de Go. Connaissez-vous un jeu similaire? Dites-le en commentaire.